Les croyances limitantes, ça n'existe pas. Vidéo 2. Salut, c'est Audrey, on continue. Donc, hier, si tu regardes cette vidéo le lendemain, sinon l'autre jour, je te parlais des croyances limitantes en t'expliquant que c'est juste une qualification qui va culpabiliser la personne, qu'elle va croire que quelque chose en elle est un ennemi. Oh, l'ennemi la siège à l'intérieur. Alors qu'en fait, c'est juste... qualifier les croyances de limitantes, c'est juste ignorer les stades de développement du système nerveux. Changer une croyance, ça sert à rien. Comme je l'ai expliqué hier, ce qu'il faut, c'est aller à la racine, à la mémoire du corps qui a généré l'émotion, qui a généré la croyance. Ça sert à rien d'aller pimper sa prison, ou pire, de rajouter des mécanismes présentables sur des mécanismes socialement pas valorisés comme des réactions instinctives. En formation, il y a quelques années, j'avais appris le changement de croyance. Comment passer de croyances dites limitantes à croyances dites aidantes. Pour changer les croyances, on passait par des protocoles où on demandait à une partie enfance qu'elle aurait aimé vivre à la place. On regardait qu'est-ce qui était le plus mieux, l'émotion qu'on voudrait ressentir à la place. Mais nulle part là-dedans, on ne prenait en compte déjà les ondes cérébrales. C'est-à-dire mettre une personne en ventrale pour aller lui permettre de visiter, parce que là on visitait des souvenirs, donc pour lui permettre de visiter un souvenir douloureux, il faut lui permettre déjà d'être en ventrale. Parce qu'on ne risque pas de changer une situation dans la fréquence de survie qui a généré cette situation. Donc, je vais t'expliquer un peu mieux ça. Les ondes cérébrales correspondent chacune a des états du système nerveux, pour faire très simple. On est d'accord que pour un neuroscientifique, ce que je viens de dire est un peu simplifié. Ok, sauf que l'idée là, c'est d'expliquer. Donc, les ondes bêta élevées, ce sont les ondes que va émettre le cerveau lorsque vous êtes dans un état du système nerveux de survie, c'est-à-dire le dorsal figement ou le sympathique fuite ou attaque. Vous serez donc en mode « il y a un prédateur dans la pièce », puisque à la base, nos états de survie, c'était quand même ça. Est-ce qu'il y a un prédateur dans ce jardin? Est-ce que je peux bouffer tranquille? Donc, si tu vibres en fréquence survie, en appliquant le protocole à une personne qui vibre en fréquence survie, tu pisses dans un violon. Pourquoi? Parce que le monde survie, donc les ondes bêta élevées, ça fait que toute ton attention inconsciemment est tournée vers la survie. Donc dans le maintien de ce qui t'a permis de survivre, c'est-à-dire dans le maintien de tes mécanismes adaptatifs de survie. Toute l'énergie, elle est dans le maintien des mécanismes adaptatifs de survie. Je peux même le répéter une troisième fois. Quand tu es en état de survie dorsale ou sympathique, alors tu as tes ondes cérébrales en bêta élevé parce que la survie est là pour maintenir ce qui t'a permis d'être là aujourd'hui, c'est-à-dire tes mécanismes adaptatifs de survie, ceux-là même que tu appelles résistance, qui sont responsables de schémas répétitifs. Pour te donner un exemple, est-ce que tu irais prendre un apéro détendu sur ta terrasse alors que tu es dans un village où il y a des bombes qui pleuvent? Non, tu ne serais pas en ventrale. Tu serais en onde bêta élevée, donc sur le qui-vive. Donc essayer de changer une pensée ou une émotion sans être sorti des ondes bêta élevées, c'est comme d'aller prendre un apéro sous les bombes. T'es pas cool du tout. Essayer de changer un mode adaptatif de survie
en étant en proie à ce mode adaptatif de survie, c'est quand même un comble. Donc d'abord, pour changer quoi que ce soit, faut passer en ventral vagal, c'est-à-dire l'état du système nerveux dans lequel tu es en lien avec toi et avec les autres en sécurité intérieure. Ce qui te permet alors non plus d'être happé par la situation, mais de pouvoir laisser la situation ou les sensations corporelles te parler pour qu'elles puissent s'alchimiser. Donc ça, c'était le premier point. Ce type de protocole, si la personne n'est pas en ventral, ça ne servira à rien. À cause des ondes bêta élevées. Donc le ventral, c'est quand les ondes sont égalisées, quand tu es majoritairement, en fait, quand les ondes alpha ont augmenté et ont permis, en fait, une égalisation des ondes du cerveau. Alors, deuxième point, les mémoires du corps, elles, quand on fait un changement de croyance, elles ne sont pas prises en compte. Donc elles finiront par ressortir. Parce que agir sur les émotions et les croyances, c'est couper une plante à ras, mais sans aller chercher la racine. Ça repousse. Autrement, là où on s'y attend pas, en plus. Moi, à l'époque de cette formation, j'avais cru que j'avais réglé tout un tas de problématiques. Et en réalité, elles sont ressorties plus tard parce que je vibrais encore ce qu'on avait soi-disant nettoyé. C'est-à-dire qu'on avait pu retirer soi-disant des croyances et des émotions, mais qu'en réalité, comme ces croyances et ces émotions, elles avaient été retirées, entre guillemets, alors que j'étais dans mon état de survie, ça n'avait pas pu être retiré, puisque quand tu es en état de survie, tu es là pour maintenir ce qui existe déjà. T'es pas là pour retirer quoi que ce soit. Toute ton énergie, elle est mise au maintien de ce qui est. Elle ne peut pas du tout être allouée à retirer ce qui est, puisque ça te maintient en survie. Donc, ces façons de faire, c'est ignorant des états du système nerveux. Et donc, quand on te dit « change tes croyances », c'est ignorant des états du système nerveux. Changer tes croyances en prenant en compte le fait que la croyance, c'est la partie émergée de l'iceberg et qu'en dessous, il y a une émotion et qu'en dessous, il y a une mémoire du corps, ça revient à nettoyer la mémoire du corps pour changer la croyance. Donc, les conditions, quand elles sont réunies pour changer, quand on vibre pas en onde bêta élevée, et qu'on va à la racine, à la mémoire du corps, oui, effectivement, c'est possible. Mais quand tu retires une mémoire du corps, tu vas pas prendre ton petit catalogue de croyances pour faire... Ouais, c'est mon truc d'amande, je me suis mal garée. Alors, je voudrais à la place... Non, on n'est pas dans la commande de pizza, On n'est pas en commande de croyances. Donc, on retire une mémoire du corps qui générait une émotion, qui générait une croyance. Simplement, on va avoir plus d'espace à l'intérieur. Tout simplement. La conscience personnelle, qui est ce qu'on appelle aussi la conscience primaire, c'est aussi ce qui est le « je suis », l'identification à des multiples « je suis ». Ce qu'on veut, quand on est un « je suis » qui est dans « je veux modifier des croyances », il veut modifier des croyances sur les « je suis » les plus souffrants. Sauf que il va nous rester des principes, des pensées, des façons de fonctionner, auxquelles on est identifié, auxquelles on est attaché et que l'on croit aidant. Mais en réalité, entre cet imbroglio de croyances qui sont générées par des émotions, qui ont été générées par des mémoires du corps, en fait, ça se place entre l'expression de ton essence et toi. Donc, ce qui veut dire que une croyance, même si tu la considères aidante, ça reste une croyance. Ça reste quelque chose qui vient teinter
ta perception. Ça reste quelque chose qui est entre la réalité avec un grand R, oui, ça c'était un R, et ta vision du monde. Donc en fait, là tu n'es toujours pas une conscience qui traverse un corps selon les dons et talents que tu es venu exprimer au monde. Tu restes un tas de je suis qui te conviennent. Et quand l'extérieur va venir fouler aux pieds un je suis que tu t'accordes comme qualité, par exemple, je sais pas, je suis intelligent, ou je suis beau, ou je suis efficace, bah, quand on vient fouler ça, tu vas vivre un stimulus extérieur qui va te faire réagir en mode survie parce qu'on a touché à une de tes certitudes sur toi. Alors, on est d'accord, hein, puisqu'il y a moins d'identification à tes blessures et d'attachement à tes souffrances. Je te dis pas que tu aimes tes souffrances. Hein. Je te dis qu'il y a un attachement aux souffrances, c'est-à-dire ça c'est mon passé, ça c'est ma souffrance, c'est-à-dire je suis identifié à ça, ça c'est moi. C'est pas « oh mon Dieu, je kiffe !» Non, c'est « ça c'est moi » et ça peut même être « ah ça c'est moi et je le traîne et je sais pas comment m'en sortir ». Ça c'est un attachement, une identification à une souffrance. Donc moins il y a d'identification aux blessures et aux souffrances, donc parce que tu as nettoyé les mémoires du corps, plus tu as appris à te laisser traverser par tes réactions au lieu de réagir au stimulus, donc tu vis déjà nettement plus paisiblement et nettement plus dans l'incarnation de tes dons, mais pas totalement. Parce qu'en fait, t'as encore des croyances, t'as encore des identifications et t'es pas juste un corps traversé par une conscience. Alors oui, ok, ça peut te paraître super bizarre ce que je suis en train de te dire, parce que en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux bien plus que juste switcher des croyances, retirer des mémoires du corps. Tu peux aller au-delà de te laisser traverser par tes réactions générées par un stimulus. Tu peux effondrer le stimulus. C'est-à-dire que tu peux nettoyer les attachements à tes « je suis » pour qu'il n'y ait plus de parties touchées par ce stimulus. Pour qu'il n'y ait plus personne à l'intérieur pour être blessé par l'extérieur. Plus personne pour réagir. Sans identification à des croyances, identification à des principes, identification à des pensées, comment voudrais-tu être heurté par l'extérieur ? Si tu n'es plus cette personne qui, et 3 petits points, comment tu te définis, bah tu peux pas être touché par l'extérieur. Par contre, là, j'entends déjà ta peur qui mugit et qui rugit et qui te dit « Non mais attends, Mélac, là, t'as des identifications, là. Ça va faire de moi quelqu'un qui en a rien à foutre des autres, là, rien à foutre du monde. Et si je devenais un monstre, parce que quand même, être identifié à mes principes, c'est peut-être pas mal. Je saurais plus qui je suis si j'ai plus de principes. Bah, au contraire, c'est pas parce que tu ne vas plus réagir viscéralement que tu vas être démuni. Tu vas juste réagir, donc non plus réagir, je dis une connerie, tu vas répondre à partir d'un espace en toi. Il va y avoir de l'espace en toi. Il va plus y avoir « Ah, quoi, réaction ?» Non, il va y avoir juste de l'amour et de la compassion pour le stimulus de l'autre. Ok, c'est là. Ça a le droit d'être. C'est libre d'être. Tu vas laisser à l'autre la responsabilité de ses pensées et de ce qu'il projette sur toi. Je te dis pas que tu vas devenir Bouddha et que tu vas kiffer te faire larguer. Hein. Je te dis que si t'es critiqué ou si t'es effectivement largué, ça sera plus un stimulus aussi douloureux pour toi que maintenant, parce que rien à l'intérieur de toi ne va être impacté. Si tu veux regarder plus en profondeur ce que je raconte, tu peux aller sur le profil de Sarah Fishman, qui pratique le langage symbolique personnel et qui donc parle très très bien de ça, du passage de la conscience primaire, c'est-à-dire la conscience personnelle, la conscience du je suis dans ce corps, à la conscience cœur.
c'est-à-dire les désidentifications. Sans partie blessée qui a besoin de reconnaissance ou de validation de l'extérieur, sans partie qui s'identifie à, je sais pas, vendre c'est pas bien, ou je suis très intelligent, je suis quelqu'un de raffiné, m'exposer c'est dangereux, être visible c'est être prétentieux, bah alors il n'y a plus personne à l'intérieur pour réagir et à souffrir quand l'extérieur va à l'encontre de notre je suis, ou alors ne nous reconnaît pas, ou alors appuie sur un je suis qui est souffrant pour nous. Il n'y aura plus que notre nature originelle qui est l'espace intérieur quand on n'est plus attaché à des pensées, à des opinions. Il restera donc la plénitude, la sérénité, la paix. C'est pas de l'excitation ou de la joie extatique. Ça va être de l'absence de réaction et une réponse à partir de l'espace intérieur, du calme intérieur, du silence intérieur, cette fameuse sécurité intérieure, ce fameux ventral. Aujourd'hui, tu peux donc envisager bien plus grand et bien plus vaste que cette histoire de change des croyances. Tu peux renoncer à tes croyances en nettoyant toutes tes mémoires du corps et renoncer à toutes tes croyances pour juste être traversé par la conscience. Renoncer à tes croyances, à ce que tu crois être, à ce que tu crois avoir comme principe. Ouais, ça fait peur. Ouais, c'est aller dans l'inconnu. Mais c'est aller dans le bien plus vaste, le bien plus puissant, le bien plus immense que le simple changement d'une pièce pour une autre, d'une croyance pour une autre. C'est sortir de ce que tu refuses de la réalité au nom de principes, au nom d'opinions, au nom d'illusions, au nom de croyances. Parce que chaque parcelle refusée de ce qui est, de l'instant, de ce qui est libre d'être, c'est refuser l'instant. Et c'est ton flux vital qui est bloqué en toi lorsque tu refuses l'instant. Ça t'empêche d'exprimer ton être profond, ta conscience originelle, qui était là avant tout conditionnement moral, social, collectif, personnel ou transgénérationnel. Et concrètement, ça donne quoi ? Tu vis apaisé quand tu sors de la réaction et que tu passes dans la réponse. La réponse, c'est reconnaître ce qui est, accepter ce qui est, sans réaction viscérale, sans que des parties de toi soient blessées, ulcérées, touchées, parce qu'il n'y a plus personne à l'intérieur de toi qui soit blessé, ulcéré, touché. Tu vis en paix et non à vif. T'as plus l'impression d'être le jouet d'émotions excessivement fortes, qu'elles soient agréables ou désagréables d'ailleurs, parce que ces émotions fortes, fruits de la contraction ou de la dilatation des fascias, ça s'apaise quand il n'y a plus personne à l'intérieur à blesser ou à valoriser. Tu es en sécurité intérieure et tu n'attends plus consciemment ou inconsciemment la validation extérieure. Et ça libère. Moi, c'est le chemin sur lequel je suis avec Sarah Fishman en ce moment. Je suis pas au bout, j'ai encore des réactions. Genre quand l'informatique ne marche pas et me lâche en plein réunion avec des clients. Je ne suis pas très très contente. Je suis complètement encore... j'ai un attachement à cet endroit-là, une colle. C'est pas un attachement en mode « oh je kiffe », c'est une colle entre « j'aime pas l'informatique devrait m'obéir », bref, voilà. Donc, si l'idée d'effondrer complètement tes sécurités extérieures rigides que tu as construites, toutes ces opinions, ces pensées, ces croyances associées au sentiment de « je suis », si tu as envie d'explorer, si tu as envie de chercher, d'accéder à ton essence, tu peux m'écrire en MP, j'ai de la place à partir de février. Si ce qui t'intéresse, c'est le langage symbolique personnel, tu vas voir Sarah. Et si ce qui t'intéresse, c'est d'apprendre tout ça, tu attends septembre prochain que nous ouvrions notre école avec Sarah à ce sujet. Donc, sur ce teasing de ouf, je vous laisse. Et donc, si vous voulez qu'on explore ça ensemble, on peut. Et si pour l'instant, toi, ce qui t'intéresse, c'est d'aller abandonner des croyances souffrantes pour pouvoir vivre selon les normes et les standards qui te font envie aussi, on peut y aller.
Et, comme tu l'auras compris, non pas juste retirer la croyance, mais aller nettoyer croyance, émotion, mémoire du corps, en prenant en compte à la fois la conscience cognitive, la conscience émotionnelle et la conscience corporelle. Et on va donc conscientiser, libérer pour renaître. Bonne journée, soirée ou je ne sais pas.